Aujourd'hui, on va venir étirer les avant-bras. Dans une capsule précédente, j'avais montré une technique qu'on pouvait faire en utilisant l'autre main, l'autre bras. Là, on va utiliser le sol, donc ça va être un peu plus profond, un peu plus intense et efficace comme étirement. Donc, on va être à genoux. Si ce n'est pas possible pour vous d'être à genoux, rien ne vous empêche de faire les étirements debout, mais utilisez une table base comme appui. Et vous allez avoir besoin d'une petite serviette à main, okay, pour une variante qu'on va voir en cours de route. Donc, on étire fléchisseur des doigts, des poignets avant-bras et extenseur des doigts et poignets avant-bras. Donc, à tout de suite. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais avoir les doigts dirigés vers moi. Okay? Donc, les paumes de main parallèles ici. J'ai mes doigts en éventail, donc je ne les laisse pas coller, je les laisse légèrement ouverts. Je viens porter le bout des doigts au sol. Okay? Et je reste assis sur mes talons, le dos allongé. N'allez pas porter tout de suite vos paumes de main au sol comme ça. Okay? L'objectif, ce n'est pas porter la paume de main au sol. L'objectif, c'est sentir l'étirement dans les doigts en respectant la limite de nos poignets. Donc, je reste assis sur les fesses. J'ai les doigts écartés. Ceux qui sont très souples, souvent ceux qui sont hyper laxes, souvent le coude va aller plus loin que son extension complète. On essaie de garder une mini flexion, de débloquer nos coudes, garder les épaules loin des oreilles, garder le menton rentré. Donc, j'ai les doigts en appui au sol. Il y en a pour qui déjà, ça va être le maximum qu'ils vont pouvoir aller. Donc, si on est capable, on va descendre nos doigts, toujours restant assis sur les os des fesses en gardant les coudes déverrouillés, les épaules loin des oreilles. Et j'essaie tranquillement de rapprocher ma paume de main du sol. Ça se peut que la paume de main ne touche pas le sol. Ça n'est pas l'objectif. Si ça tire déjà suffisamment, vous restez là. Comme moi, présentement, c'est le maximum. Mes paumes de main ne touchent pas le sol, mais j'ai évité de compenser en allant porter mes mains ici, en bloquant mes coudes et en montant mes épaules. Donc, je respire. On peut tenir facilement 1 minute. Si c'est la première fois que vous le faites, commencez avec 30 secondes. Donc, j'ai les coudes juste déverrouillés, les épaules loin des oreilles, le menton rentré pour avoir la colonne longue. Je respire. Et tranquillement, mes paumes de main se rapprochent du sol, mais sans forcer. Disons qu'on va viser 30 secondes et on relâche. Je l'ai fait de la version les doigts ici, les mains parallèles. On va faire la version où les doigts, les mains sont légèrement tournés vers l'extérieur. Donc, si vous avez un volant d'auto ou une horloge, vous seriez à 3 heures, 4 heures, 4h30 et 7h30. Pas 3h30 en avant, mais une diagonale vers l'extérieur. Donc, la même chose, je suis assis sur les os des fesses, les épaules loin des oreilles, les doigts légèrement écartés l'un de l'autre. Et je descends tout doucement mes mains, mes doigts. Les paumes de main se rapprochent du sol. Et je vais sentir l'étirement plus près du petit doigt. OK. L'intérieur du coude. J'ai le coude déverrouillé, j'allonge la nuque, je détends les épaules. Je respire. Je allonge le bas de ma colonne. On respire. On relâche tout doucement. Et on va faire une autre version. Cette fois-ci, on avait les doigts un peu tournés vers l'extérieur. On va avoir les doigts tournés vers l'intérieur. Donc, les poignets font une rotation externe. Un peu plus difficile. Gardez un espace entre vos deux doigts. Ça va peut-être vous donner, entre vos doigts, entre vos mains, ça va peut-être faciliter la chose. On vient s'asseoir sur les talons, le dos long, les épaules loin des oreilles, les coudes déverrouillés. Et tranquillement, j'essaie de ramener mes paumes de main vers le sol. Je vais sentir l'étirement plus près du pouce, l'extérieur du poignet, l'extérieur du coude. On y va doucement. On respire. On allonge la colonne.
un peu plus intense, un peu plus exigeant. Donc, il faut vraiment respecter. J'ai pas trop de poids sur mes mains, sur mes poignets. J'ai beaucoup plus de poids sur mes genoux, mes jambes, mes talons. Encore quelques secondes. Et on relâche. Prends le temps de bouger les doigts. Vous allez sentir une faiblesse dans les doigts, dans les mains. Okay? On va faire les extenseurs maintenant. Donc, le principe demeure le même. J'ai 3 positions. Les mains parallèles, comme ça, les doigts légèrement écartés. Je vais avoir les doigts tournés légèrement vers l'intérieur. Et la dernière option, les doigts légèrement tournés vers l'extérieur. Donc, c'est le sens opposé, la même chose. Là, cette fois-ci, j'essaie de tendre les coudes au maximum. OK? Je tends les coudes au maximum, je garde les épaules loin des oreilles, je rentre le menton, je reste assis sur les os des fesses. Le dessus des doigts va être en appui au sol et tranquillement, j'essaie de descendre le dos de la main. Donc, tendez les coudes au maximum, pressez le dos des doigts au sol. C'est de tourner vos coudes sans tourner vos mains. Là aussi, je n'ai pas été porter le dos de la main, je n'ai pas venu écraser les poignets. Je vais rester sur mes jambes, mes pieds, mes talons. Allonge le coude. Détends les épaules. Respire. Et on sort tout doucement de la position, juste pour nos muscles, on dit qu'ils sont pas habitués de travailler autant. On relâche. Donc, je vais faire la version où mes doigts tournent légèrement vers l'extérieur. OK, on vise encore 4h30, 7h30, la même chose. Les principes sont les mêmes. Là, je tends les coudes, je presse le dessus des doigts au sol. J'essaie de descendre le dos de la main. On respire, on rentre le menton, on allonge la nuque. Moi, je vais toujours faire un effort du côté droit. Mon coude a tendance à vouloir plier. Il faut que je le tends. C'est là que je sens l'étirement dans sa totalité. On respire. Essayez d'aller porter le petit doigt, le dessus du pouce. Tous les doigts sont en appui au sol le plus possible. Encore 5, 4, 3, 2, 1. On sort tout doucement de la position. On commence à bouger. Les doigts bougent de moins en moins. OK? Et là, les doigts un peu tournés vers l'intérieur. On va sentir l'étirement un peu plus intensément à l'extérieur du poignet. Donc, on tourne. Je n'ai pas les doigts qui se font face. Tournez vers l'intérieur, les épaules loin des oreilles. On tend les coudes. On essaie d'appuyer tous les doigts au sol. Respire. Je descends tout doucement le dos de la main. Rentrez le menton. On respire. Encore 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche tout doucement. Bougez les doigts. On va faire les fléchisseurs des doigts, mais on va faire les fléchisseurs profonds. Donc, c'est-à-dire, je vais aller chercher l'extension de la dernière articulation ici. Donc, si on a la phalange, phalangine, phalangette, donc on va aller faire l'extension de la dernière articulation. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un petit rouleau ici avec ma serviette à main. Et je vais aller poser le bout de mes doigts sur la serviette. Donc, ça va venir chercher une extension de la dernière articulation. Et je peux refaire les 3 premières positions que j'ai faites tantôt. Donc, les doigts parallèles, les paumes de main vers le sol, coudes déverrouillés, le menton rentré, les épaules détendues. Et là, je sens l'étirement un peu plus profondément.
On va le sentir beaucoup dans les mains, dans la paume de main, parce que c'est là que les tendons, les muscles des doigts passent pour venir s'attacher sur l'avant-bras, sur le coude. Un peu plus intense, donc respectez vos limites. On respire. Moi, je vois que mes doigts travaillent fort. J'ai des doigts, des jointures de la main gauche blanche. Donc, ça travaille vraiment fort. On va relâcher tout doucement. On va faire la version, les doigts qui tournent légèrement vers l'extérieur. Qu'est-ce qui est bien avec une serviette, c'est que je peux l'ajuster en fonction de l'orientation de mes doigts. Donc, je vais essayer de poser le bout de mes 4 doigts. Le pouce ne sera pas étiré. On détend. Déverrouille les coudes. Rentre le menton. Relâche le bas du dos. Donc, je vais encore une trentaine de secondes. Il y en a pour qui ça va être trop, peut-être viser 15 secondes au départ. Quand ça va bien aller, peut-être que la minute ça va être tolérable et sans trop de difficulté. Et je vais sortir tout doucement de la position. Et pour le dernier, un peu plus difficile, je tourne les doigts vers l'intérieur, les poignets tournent vers l'extérieur. Gardez un espace ici entre les mains, plus facile que si j'ai les doigts collés. Je me sens trop comprimée du haut du corps. Encore là, je peux orienter ma serviette en fonction de l'orientation de mes doigts. Donc, mes poignets tournés vers l'extérieur. Je garde une petite flexion, mon coude déverrouillé. Un écart entre les doigts si c'est possible. Relâche le bas du dos. Naturellement, j'ai envie de cambrer le dos. Il faut relâcher le bas du dos. Coccyx vers les talons. On respire. Et on sort tout doucement de la position. Ouh! Donc, ne soyez pas surpris d'avoir peu de force dans les mains pour les prochaines minutes. C'est tenir un crayon, si vous allez voir, vous n'allez pas être capable d'écrire. C'est super drôle. C'est normal. C'est pour ça que c'est recommandé de faire des étirements après une activité physique parce qu'avant, on perd un peu de notre capacité de contracter bien nos fibres musculaires. Donc voilà, donc très bon pour des gens qui ont peut-être pas des tendinites aiguës par contre, mais si vous avez des restants de tendinites au niveau du poignet, donc épitrocléite, épicondylite, tunnel carpien, excellent, excellent, toujours en respectant par contre vos limites en temps et en intensité. Bonne journée, au revoir.